bien-être mental. Ce qui nous a poussé à développer une telle application, c'est les alertes quotidiennes de l'OMS sur l'impact social, économique et sanitaire de la santé mentale sur notre société. Comme le prouvent ces chiffres ci-dessus. Le cerveau est actuellement une boîte noire assez difficile d'accès, mais les images, le son et le texte, c'est comme une clé qui nous permettent de mieux le comprendre. C'est pour ça qu'on a choisi de se baser sur les publications des gens sur les réseaux sociaux, mais pas que. On se base aussi sur les annotations médicales du psychiatre, telles qu'elles soient écrites sur papier ou vocales, mais aussi sur la pharmacovigilance, c'est-à-dire l'impact des médicaments ou l'effet secondaire des médicaments sur le patient. Notre IA, on va dire notre modèle se base sur ces différents data en entrée, des images sur Instagram, du texte sur Twitter, les annotations du psychiatre, afin qu'elle puisse d'un premier point aider le psychiatre à mieux comprendre son patient, à mieux l'encadrer, on va dire le suivre 7 jours sur 7 et non pas une fois par mois, et avoir, on va dire, un dashboard qui l'alerte si le cas de son patient dégénère. Mais aussi, côté patient, cette application l'aide à se sentir en sécurité, encadré et à personnaliser son traitement et son diagnostic. Le patient a aussi un rôle à jouer sur le feedback, c'est-à-dire si un médecin lui donne un traitement, on lui donne on va dire l'opportunité d'annoter ce traitement, les sentiments qui déroulent après avoir pris ce traitement-là. On se base sur, on va dire, 2 applications, côté malade et côté psychiatre. Côté malade, on récolte les données via ses réseaux sociaux, bien sûr, avec son autorisation. On lui propose, on va dire, des solutions d'éducation thérapeutique, par exemple, dormir plus, faire du sport et tout. Et en cas d'extrême urgence, on envoie une alerte à son psychiatre afin qu'il puisse intervenir en temps voulu. Et côté psychiatre, il a un dashboard pour suivre ses patients. Il voit les alertes selon leurs priorités et il peut intervenir à tout moment en appelant ou en audio consultation. Je laisse la parole à mon camarade pour la présentation. Merci. Bon, je vais enchaîner par la partie technique, ce qu'on a pu développer. Donc là, on a développé un petit programme qui est capable de détecter, comme vous pouvez voir, de lire le texte et après de savoir si c'est un message qui est positif ou bien un message négatif. Donc par exemple, on peut tester ça. Donc là, dans ce cas, c'est un message normal de voyage. On peut l'analyser et aussi on a un audio qu'on peut l'analyser aussi. Donc là, par exemple, là, I'm going to travel next week. Il va l'analyser avec Predict. Donc, en analysant le texte dans 1, donc c'est positif. Et l'audio, on ne va pas l'écouter. Donc, on va tester aussi l'audio, ça marche aussi. Et ça va donner 1. Et on va essayer aussi avec un texte négatif. Et du coup, ça va donner un score négatif. D'accord. Donc, I want to die, this person suck. Donc, ça, c'est une... Attends, on va l'analyser. Et du coup, ça va donner un résultat négatif. Donc là, dans cette interface, normalement, c'est une interface qui est réservée aux médecins. Donc là, il a la liste des patients et la liste des notifications. Et après, il a un score. Donc, en fonction du score qui a pu générer notre programme, donc il va nous dire comme quoi est-ce que le patient il est dans un bon état ou bien il n'est pas dans un bon état. Après, on a des dashboards qu'on peut les améliorer à travers le temps. Et donc, je pense qu'il n'y a que ça à présenter dans la partie de démo. Bon, merci.